Alléluia. Nous voulons exalter le glorieux Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, la capacité de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Seigneur, accorde-nous la grâce, glorieux Saint-Esprit, de nous confier dans les forces que tu nous as données. Alléluia. Afin de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous confier dans les forces que tu nous as données afin de faire mourir les œuvres de la chair, afin de triompher des œuvres de la chair, afin d'être conscient du fait que nous sommes morts au péché. Alléluia. Alléluia. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Merci, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi qui agis puissamment en nous, comme est écrit en Colossiens 1 au verset 29, dans la version parole vivante. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui agis puissamment en chacun de nous. C'est toi qui déploies ta force toute puissante en chacun de nous. C'est toi qui nous capacites afin que nous puissions dominer sur les œuvres de la chair. Alléluia. Nous te bénissons, Esprit du Dieu vivant. Et nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Comme est écrit en Philippiens 4 au verset 13. Nous te bénissons, Esprit du Dieu vivant. Apprends-nous, Seigneur, avec la foi que nous avons. Glorieux Saint-Esprit, apprends-nous à t'adorer. Alléluia. Apprends-nous à nous tenir dans ta présence, Esprit du Dieu vivant. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci, glorieux Saint-Esprit. Apprends-nous avec notre foi. Apprends-nous à t'adorer, à nous tenir dans ta présence, afin d'avoir la force de faire mourir les membres qui sont sur la terre, afin de nous regarder comme morts au péché. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps, pour le temps de la parole. Alléluia. Il est écrit en 1 Jean 2, verset 27, dans la version parole vivante, que nous avons reçu le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alléluia. Dans d'autres versions, il est écrit, nous avons reçu la marque de l'Esprit. Gloire à Dieu. Nous avons reçu la marque de l'Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et il nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir. Il nous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Comme est écrit en Jean 14 au verset 26. Gloire à Dieu. Il nous enseigne tout ce que nous devons savoir. Nous voulons l'exalter ce soir. Nous voulons l'honorer ce soir. Alléluia. Il est écrit dans la parole aussi en 1 Thessaloniciens 2 au verset 13. Il est écrit, alléluia, que le Saint-Esprit, nous voulons dire, glorieux Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de faire bon accueil à ta parole. Alléluia. Car c'est lui le divin enseignant. Gloire à Dieu. Accorde-nous la grâce de faire bon accueil à ta parole et de l'accepter avec foi. Nous voulons déclarer ce soir, le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. C'est lui qui va nous instruire, c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, c'est lui qui va prendre de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer, c'est lui qui va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Alléluia. C'est lui qui va nous accorder la grâce d'avoir le cœur ouvert pour l'embano, pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Déclare le bien-aimé ce soir. Déclare qu'il est là. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous convaincre. Il est là pour nous révéler les choses cachées. Il est là pour nous instruire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est au milieu d'eux. Nous voulons déclarer avec foi ce soir. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit par la foi. Alléluia. Et nous avons l'assurance qu'il est là, en nous, avec nous et parmi nous. Nous déclarons que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Toi qui es connecté en ligne, déclare aussi, le Saint-Esprit est là. Il est présent chez toi en ce moment. Et il te fera assurer du bien. Déclarons avec foi ce soir que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Père et le Fils sont présents par sa présence. Déclare-le avec foi. Ah, tu es là, glorieux Saint-Esprit. Tu nous enseignes la vérité encore ce soir. Accorde la grâce de faire bon accueil à ta parole. Il est présent,
il est présent. Quand il est là, il se manifeste. Quand il est là, il glorifie Jésus. Quand il est là, il révèle Jésus. Il présente Jésus. Le Saint-Esprit. À nous déclarons que tu es là ce soir, glorieux. Saint-Esprit. Et tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là en vain. Alléluia. Tu es là ce soir pour nous faire du bien, pour nous toucher, pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous revêtir, pour illuminer les yeux de nos cœurs, pour faire tomber les écailles de nos yeux, pour ouvrir notre entendement, afin que nous puissions saisir ce que tu as prévu pour nous. Alléluia. Nous déclarons ensemble que le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là, ici, présent avec nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. En disant il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est Là ici présent avec nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là ici présent avec nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous disons il est là. Tu es là. Nous disons tu es là. Tu es là. Nous disons tu es là. Nous nous adressons à lui. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Présent. Présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là pour nous instruire. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là. Nous disons présent. Présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Présent, présent, présent. Tu es là. Tu es là. Esprit du Dieu vivant, tu es là. 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 Présent, présent, présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Pour nous instruire, tu es là. Tu es là. Pour nous remplir, tu es là. Tu es là. Présent, présent, présent. Tu es là. 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 Tu es présent. Présent, tu es là. Présent, tu es là. Présent, tu es là. Présent, 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 tu es là. Présent, 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 tu es là. Saint-Esprit, présent, tu es là. Jésus le Christ, présent, tu es là. Le Dieu vivant, présent, tu es là. Notre Rédempteur, présent, tu es là. L'agneau immolé, présent, tu es là. Le Dieu de gloire, présent, tu es là. Notre Sauveur, présent, tu es là. Notre Seigneur, présent, tu es là. Le Roi des rois, présent, tu es là. Le Dieu des dieux, présent, tu es là. Le Dieu tout-puissant, présent, tu es là. Le Dieu redoutable, présent, tu es là. Le Dieu admirable, présent, tu es là. Le Dieu incomparable, présent, tu es là. Le Dieu inébranlable, présent, tu es là. Présent, 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 présent. Pour nous toucher, tu es là. Pour nous remplir, tu es là. Pour nous conduire, tu es là. Pour nous restaurer, tu es là. Pour nous délivrer, tu es là. Pour nous visiter, tu es là. 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 Présent, tu es là. Présent, présent, tu es là. Saint-Esprit, présent, tu es là. Esprit du Dieu vivant, Présent, tu es là. esprit de feu, Présent, tu es là. esprit de grâce, présent, tu es là. Esprit de vie, Présent, tu es là. esprit du Dieu vivant, Présent, tu es là. esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de vérité, esprit de
es là. Esprit de Jésus. 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 Tu es là, présent. Présent, tu es là. Alléluia. Présent, tu es là. Alléluia. Présent. Présent, tu es là. Présent. Présent, tu es là. Présent, Tu es là. tu es là. Saint-Esprit. Présent, 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 tu es là. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Radabo Shakatalaba Kindolobos. Rebade Yabakata Braskintoba in the Debo Kindolobos. Ibrodos Kotobacatalaba Kindolobos. Yanda Brodovo Shanalaba Ye Kataras Kotoba. Ebrade Yamakanto Hondoba Sindalabaye. Le Baba Kende Yaba Shandalabade. Rabo Sindibade Kayabakatalabase. Manda Brodos Kindibalaba. Shakatalabade. Brade Yabakintolobosi. Idaba Yabakantalaba Sindolobosi. Rako Sindibrahine de Bokintolobosi. Imalaba Shandalabaye. Mande Bros. Sodoriaba Kandalabade de Bos. Lebrada Yabakata Hanabos Kintelabade. Rakasido Brahine de Bokintolobosi. Yadakata Brakinteriaba Kintolobose Daba. Lebos Kindibalabaye. Yandarabo Shanalaba. Oh, nous t'adorons. Oh, merveilleux Seigneur, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons ce soir. Magnifique présence de Dieu. Esprit de vie, esprit de sainteté, esprit de vie, esprit de grâce. Oh, nous chérissons ta présence. Alléluia, tu es là. Tu es là, tu es là. Ah Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es là. Tu es là pour nous oindre. Tu es là pour nous équiper. Tu es là pour nous enseigner. Pour nous fortifier. Pour nous donner, oh alléluia, d'être puissamment fortifiés en toi. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous instruire. Alléluia. Tu es là pour nous éduquer, Seigneur, dans les voies du royaume. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Le merveilleux, le précieux don. Oh, alléluia. Oh, ce que nous avons reçu du Père, c'est ta présence. Alléluia. Ta personne. Nous célébrons ta personne, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons. C'est ta personne que nous voulons tous les jours, en tout lieu, en tout temps. Ta personne, c'est toi Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi qui nous oins. Alléluia. Tu nous oins, tu nous conduis de gloire en gloire. Tu nous révèles les choses cachées, tu nous donnes de portée. Alléluia. Oh Seigneur, les choses divines à une grande échelle. Alléluia. C'est pourquoi nous aimons ta présence. Tu ne nous accuses pas, mais tu es là, tu nous reprends en douceur. Oh, tu nous ramènes sur le droit chemin. Alléluia. Et tu as tout mis en nous pour que nous puissions nous aussi, Seigneur, t'aimer comme tu nous aimes. Ah Seigneur, tu es là. Tu es là. Alléluia.
Tu es là, Seigneur. Et tu es fidèle. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous relèves. Ce soir encore, tu relèves mon frère, tu relèves ma soeur, tu me relèves. Et nous sommes puissamment fortifiés en toi. Oh, ce n'est pas un moment ordinaire. Non, Seigneur, ta présence n'est jamais ordinaire. Ta présence est toujours particulière. Quand tu te manifestes, Seigneur, tu plantes en nous des convictions divines, Seigneur. Tu nous donnes d'être rassurés. Alléluia. Et tu nous révèles la pensée du Père. Ah, Seigneur. La merveilleuse amitié que nous désirons tant sur cette terre, c'est toi. C'est toi. Tu sais, ta présence nous rassure tellement. C'est toi que nous voulons. Alléluia. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Ne nous laisse pas banaliser ta présence, Seigneur. Ne nous laisse pas la mépriser. Accorde-nous la grâce, ô Seigneur de la chérie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours prêt à tout perdre, mais jamais perdre ta présence. Car ta présence est tout pour nous. Et tout ce que nous avons sur cette terre. Tu es notre, oh, tu es notre souverain bien. C'est toi, ce merveilleux don que nous avons reçu. Ta personne, ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Et apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te chercher. Apprends-nous à te servir. Car tu es le Seigneur. Tu es notre Seigneur. Apprends-nous à te servir. Seigneur, délivre-nous de toute forme de négligence dans le service que nous devons te rendre. Alléluia. Car toi, tu nous as aimés d'un amour exigeant. Tu as été diligent. Tu n'as pas lésiné sur les moyens. Tout ce qu'il fallait, tu l'as fait. Alléluia. Tout ce qu'il fallait, tu l'as fait. Alléluia. Même quand les hommes n'étaient pas prêts à comprendre que tu étais sur le point d'agir, tu es venu. Cette jeune femme Marie, c'était difficile pour elle. Mais tu as utilisé l'ange pour lui parler avec droiture de cœur. Alléluia. Et tu étais là. Et tu étais là. Et tu as amené cette femme à accepter cette mission. Il fallait bien une femme. Il fallait une vierge. Il fallait qu'une personne accepte la mission. Alléluia. Tu ne l'as pas obligé, mais tu l'as amené à accepter. Alléluia. Tu l'as convaincu. Alléluia. Merci de ce que tu nous convaincs, oh, de demeurer avec toi, de t'obéir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu n'es pas un bourreau, mais tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Tu nous convaincs. Tu ne nous obliges pas. Tu nous convaincs. Tu nous convaincs. Tu nous convaincs. Tu nous amènes à comprendre ce que tu veux nous dire. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Tu nous amènes à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Même dans nos faiblesses, tu viens et tu nous enseignes. Tu nous relèves. Tu nous instruis. Tu nous construis. Alléluia. Et tu nous fortifies de l'intérieur. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Merci Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force ce soir de nous déplacer pour être en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons. Merci de glorifier le nom de Jésus le Christ, le nom du roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Oh, par ton esprit, tu nous fais du bien. Tu nous éduques, tu nous édifies, tu nous restaures, tu nous sanctifies par ta parole. Et tu nous donnes, Seigneur, de demeurer debout dans la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir. Il est bon de prendre du temps, oh, d'apprécier, de chérir, de célébrer l'esprit de sainteté, l'esprit de grâce. C'est lui qui fait tout. Sans lui, il n'y a pas d'enseignement. Jésus a dit, je vais vous enseigner, mais quand je vois votre quotient de votre capacité à recevoir ce que je vous dis là, c'est pas la peine. Je préfère qu'il vienne. Alléluia. Quand il sera venu. Amen. Il dit quand il sera venu. Alléluia. Quand il sera venu, même le toto de la classe, il sera un homme extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Des gens qui ne comprenaient rien de tout ce que Jésus disait. Mais quand il est venu, ils étaient remplis d'hardiesse, de fougue,
d'énergie dévorante. Ils n'ont même pas eu peur. Pierre avait eu peur d'une petite femme. Mais là, le Sanhédrin, il a dit aux hommes, il dit, regardez vous-même, regardez s'il est bon de vous obéir que d'obéir à Dieu. Il sait qu'ils vont le frapper, mais ce n'est pas un problème. Alléluia. Étienne leur parle. Ils disent, mais il mérite la mort. Il dit, mais ce n'est pas parce que vous allez me tuer que je vais renoncer de vous dire la vérité. Parce que Étienne leur parlait de la part de l'Esprit. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Nous voulons encore prier ce soir pour la Guyane. Alléluia. Nous voulons prier pour la Guyane. Alléluia. Nous voulons prier pour la Guyane parce que nous voulons que la France soit gagnée. Et pour que la France soit gagnée, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. Amen. Qui prient, qui continuent de prier. Le mois de mars, c'est le mois de jeûne et prière pour la France. C'est ce que nous avons reçu comme instruction de la part du Seigneur. Chaque mois de mars, on est devant le Seigneur pour ce pays. Est-ce que dans l'immédiat, les prières vont donner des fruits tout de suite avec tes yeux, avec mes yeux? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, quand des hommes et des femmes prient, pas pour juste avoir des bonbons, mais quand ils prient pour que le règne de Dieu vienne dans la vie des hommes qui ne connaissent pas, Dieu prend plaisir à de telles prières. Amen. Dieu prend plaisir à de telles prières parce que nous voulons que le règne de Dieu se manifeste. Nous voulons que des hommes et des femmes qui passaient tout le temps dimanche à promener des chiens, subitement enferment les chiens pour aller dans les églises pour dire nous voulons la vie. Amen. Amen. Moi je le crois dans mon esprit, je le vois dans mon esprit. Dimanche, ce n'est pas le jour pour promener les chiens. Non, mais dimanche c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est le jour du Seigneur. Il y a encore un peu qui reste. Il y a un fin fond qui reste. Tu vois qu'on veut toucher les jours chrétiens, tu vois, ils réagissent. Ah, on ne touche pas nos jours, nous sommes un pays chrétien. Je dis, Seigneur, c'est bon. C'est bon, il y a encore un peu de sauce dans la marmite. Alléluia. Et Dieu peut utiliser le peu de sauce qu'il y a pour se glorifier. Amen, on peut l'acclamer. Un peu seulement. Ils ne veulent pas. Il ne faut pas toucher à lundi de Pâques. C'est un jour sacré pour nous. Amen. Il dit, ça c'est bon. C'est bon. Nous sommes un pays judéo-chrétien. Il dit, c'est bon. Oh Seigneur, fasse que le peu qui reste puisse être utilisé par ta gloire pour embraser toute la France dans le nom de Jésus. Amen. Donc le mois de mars, nous serons encore devant lui en train de prier. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Nous on prie. Mais ce que je sais, c'est que je suis responsable de l'état spirituel de tous ceux qui habitent ce pays. Toi aussi tu l'es. Ceux qui ont habité la France dans les années 70, je n'étais pas en France, donc moi je n'étais pas responsable de l'état spirituel. Mais maintenant que je suis en France et que moi j'ai l'amour de Dieu, j'ai la connaissance de Christ, l'état spirituel de ces hommes-là me préoccupe. Amen. Et donc, ce n'est pas la peine de dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Seulement, ils ont le cœur fermé. Alors, en Matthieu 9, verset 35, est-ce que tu connais? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des bergers, comme des brebis, qui n'ont point de berger. C'est étonnant. Jésus va de lieu en lieu. Le constat qu'il fait, il voit des brebis qui n'ont pas de berger. Partout où il va. Les villages comme les villes. Mais est-ce qu'il n'y a pas de synagogues? Si, il y a des synagogues. Mais il n'y a pas de vie dans les hommes et les femmes qui vont dans les synagogues. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La preuve, quand Jésus allait dans la synagogue de Nazareth, il a dit à un serviteur, on a déroulé Ésaïe combien? Bon, Ésaïe, ils ont déroulé Ésaïe. Voilà, pour faire ça. Ils ont déroulé Ésaïe. Il ne faut pas chercher par là où il y en a. Ils ont déroulé Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour donner aux aveugles de recouvrir la vue, aux paradis de se lever et marcher, pour guérir le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que ça les a excités? Ils étaient là. Il a lu ça. Il dit, bon, quand il a fini de lire, il dit, cette parole que vous avez lu depuis des années, vient de faire quoi? De s'accomplir.
Ça veut dire que s'il y avait des boiteux dans la synagogue, qu'est-ce que les gens de Nazareth devaient faire? Ils devaient aller prendre quoi? Tous les boiteux. Parce que la parole est quoi? C'est accompli. Donc, si cette parole, donc les boiteux doivent quoi? Se lever et marcher. Mais ils l'ont regardé. Mais il parle avec sagesse, hein, lui là. Quand il parle, mais est-ce qu'on ne connaît pas son père? On ne connaît pas sa mère? Et il a dit, bon, je sais que vous allez m'appliquer des choses bizarres. Mais je vais vous dire, homme de Nazareth, mes parents de Nazareth. Il dit, quand il y avait la famine en Israël, Dieu a envoyé Élie vers qui? Vers une étrangère. Alléluia. Il pensait à toi, il pensait à moi. Alléluia. Dieu a envoyé Élie vers une étrangère. Deuxièmement, quoi encore? En Syrie, il y avait un monsieur qu'on appelle Naaman. Alléluia. Alléluia. Élisée a guéri Naaman. Les lépreux d'Israël Élisée n'a pas guéri un lépreux qui était en Israël, comme il a guéri Naaman. Alors quand ils ont entendu ça, ils disent, il parle de nous. Ils ont pris le caillou, allez, hop. Alléluia. Frère, dans toute la Guyane, le besoin qui est visible sur le plan spirituel, c'est que les hommes et les femmes sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et devant cette constatation, il dit aux apôtres, il dit à ses amis, votre part, c'est de prier le maître de la moisson. Quand tu vois la France, le taux de personnes qui dimanche matin courent pour aller dans les assemblées, ça ne vaut même pas 5%. Et tous les gens sont languissants. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, le Seigneur dit de prier le maître de la moisson. Et nous allons nous tenir debout encore. Nous allons prier pour dire, Seigneur, envoie des ouvriers dans toute la Guyane. Si tu pries en langue, tu vas prier en langue. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais il est bon que nous puissions mouiller le maillot. Puisque les brebis en Guyane sont comme n'ont pas de berger. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Il y a une petite portion qui va dans les églises, mais la majorité des gens, c'est le fétichisme. C'est pas ça? C'est plein de choses bizarres dans lesquelles ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de berger. Donc chacun trouve un féticheur, un bois, des choses bizarres. Et bon, ils se confient en ça. Mais ils savent pertinemment que ce n'est pas des choses. La preuve, quand l'évangile arrive et que la victoire trouve leur cœur, ils sont joyeux. Nous allons prier pour dire, Seigneur, oui, c'est vrai, envoie des ouvriers dans toute la Guyane, dans tous les quartiers de la Guyane, dans toutes les villes. C'est ça, il y a des villes là-bas, non? Il y a des villes. Oui, il y a des villes, non? Oui, il y a des villes en Guyane, puisque c'est un département. Il y a des villes, puis il y a des quartiers. Voilà. Rassurez-moi, parce que quand on parle de la Guadeloupe, moi je me demande, est-ce qu'il y a des villes en Guadeloupe? Oui, il y a des villes. Oui, il y a des villes. Et il y a des quartiers. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Parce que ce n'est pas une région, ce sont des départements. Voilà. C'est ça, c'est le découpage administratif. Voilà. Donc on est obligé de connaître toutes ces choses-là pour pouvoir bien prier. Pour prier en désordre. Le Saint-Esprit est un esprit de précision. Amen. Amen. Donc nous allons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans toutes les villes et dans les quartiers, dans les villages et dans les hameaux de la Guyane. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est mystérieux. Il peut envoyer un évangéliste dans un village. Il laisse d'abord les villes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une région, mon frère, une région peut être dominée, peut être dirigée par un petit village. Il y a un esprit qui est dans le village qui domine toute la région. Le monde spirituel est trop mystérieux. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans les hameaux de la Guyane. Élevons la voix et prions le Seigneur. Et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Père. Nous te bénissons encore ce soir. Nous voici. Oui, nous n'allons pas nous lasser, Seigneur. Non, nous voici. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir, envoie des ouvriers dans toute la Guyane, dans les villes de la Guyane, dans les quartiers, Seigneur, des villes. Envoie des ouvriers dans tous les villages, dans les hameaux, dans le nom de Jésus. Père, nous t'invoquons ce soir, envoie des ouvriers dans toute la Guyane, envoie des ouvriers dans toute la Guyane. Merci Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir, envoie des ouvriers
dans toutes les villes de la Guyane, dans tous les villages, dans tous les hameaux, dans le nom de Jésus. Les Bakataria Bakito Lobose, les Bracataria Bakito Lobose, les Bracatabraïne de Bakito Lobose, les Badabakito Lobose, les Bracasanaria Bakito Lobose. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans tous les quartiers de la Guyane, envoie des ouvriers dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans les villages, dans les hameaux, au nom de Jésus. Madakadiaba Delebosa, Limakata Brakitoriaba. Les Bokosondo Bakataria Bakito Lobose, les Bracasandaria Bakito Lobosi, Imakata Braketeria Bakito Lobose, Mandakata Brodo, Rokosondo Bayadame, Rikata Brakiteria Bakito Lobose, Rikataria Bakito Lobo Shamalabade, les Bakata Brakitoria Bakito Lobose, les Bade de Bo Shamalabakataria Bakito Lobose, Bradoskodo Brakitoria Bakito Lobosi, les Bakata Brakitoria Bakito Lobose, Bakataria Bakito Lobo, Raïdebo, Yadebo Shama, Mandabo, Sketebra, Radababa, Rokosodobra, Kato Braïdebo, Koto Braïskendeba, Libakataria Bakito Lobose, Mandakaya. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Guyane, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Père, au nom de Jésus, nous t'envoyons ce soir pour la Guyane, pour la Guyane. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Elle est mûre, elle est abondante. Envoie des ouvriers dans toute la Guyane, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux. Père, au nom de Jésus, glorifie ton nom. Envoie des ouvriers dans toute la Guyane, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer l'évangile de la grâce. Au nom de Jésus, Rakadoria Bade, les Bakata Rabade, Rokosondo Bade, Imakataria Baga, Rakasanda Labade, Lobakataria Bakinto Lobose Debra, Labaya Bakinto Lobose, Libakata Brakinto Yabakinto Lobose. Oh, Abba, nous te supplions pour la Guyane. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir pour ce territoire de la France. Au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Guyane. Yakatalame, Rekese Debra, le Bakataria Bakito Lobose, Andakaya Bakito Lobose, Rakata Braïne de Bosse, Ibada Bakito Bakito Lobose, Adoria Bakito Lobo, Bande Debo Shamalabada, Rakasanda Labade. Alléluia. Ibroko Sondo Bakataria Bakito Lobosi, Rakasidoria Bakito Lobo Shamalaba Katara, Manda Baude, Rekete Baba, Rakasidoria Ba, Rodos Kodo Yabakito Lobosi, Ibradas Kadabakito Lobose, Rakata Yabakito Lobose, Le Bakataria Bakito Lobosi Mabra, Rekesende Baba, Rakata Baba Bakito Fondeba, Robo Shababa, Le Bakata Bras Kodo Labaide, Libodo Boski de Baba, Rako Sondoria. Au nom de Jésus, oh Seigneur, nous t'invoquons, nous te bénissons pour tous les ouvriers que tu envoies dans toute la Guyane, Seigneur. Les ouvriers, oh intercesseurs, des ouvriers moissonneurs, des ouvriers applaudisseurs, des hommes et des femmes embrasés par ton feu. Père, au nom de Jésus, alléluia, envoie tes ouvriers dans toute la Guyane. Alléluia, embrasés par ton feu. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions pour tous les ouvriers que tu envoies en Guyane. Nous te rendons grâce. Rakata de Debos, Matakaria Bakito Lobos, Ibana Bashanda Lamade, Rekese de Bakata Liba, Bandoko Sodoma Yabakata Lamade, Rakasideria Bakito Lobose, Rakasandaria Bakito Lobos, Libada Bakito Leabakito, Braide Bokito Lobos, Nalabaya. Alléluia, Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga, le puissant guerrier, le Dieu redoutable, le Dieu devant qui tout genou fléchit. Alléluia. Nous prophétisons ce soir que toutes les idoles de la Guyane fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons ce soir, nous prophétisons. Alléluia. Parce que l'évangile de la grâce, alléluia, par tes ouvriers que tu envoies, alléluia, ravage toute la Guyane dans le nom de Jésus. Et les idoles capitulent, fléchissent genoux devant le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Nous te bénissons pour l'amour que tu as pour tous les habitants de la Guyane. Oh Seigneur, merci pour les ouvriers. Merci pour les hommes à qui tu as déjà parlé, qui étaient hésitants, les femmes qui étaient hésitantes. Merci Seigneur de ce que, oh mon Dieu, tu les convaincs et tu les envoies. Alléluia. Pour témoigner de l'amour de Christ à ce peuple que tu aimes tant. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as tué Jésus pour tous les habitants de la Guyane. Et tu veux qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de ce que, Seigneur, tu envoies les ouvriers et tu multiplies le peuple, alléluia, comme un troupeau, alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci de fortifier toutes les églises locales de la Guyane. Béni sois-tu, Seigneur, pour plusieurs qui reçoivent un appel spécifique qu'il faut dans les villages, dans les hameaux, annonçant l'évangile, la grâce avec puissance, alléluia, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous t'acclamons parce que, Seigneur, tu as entendu nos cris, nos supplications pour les habitants de la Guyane. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir, bien-aimés. Alléluia. Nous continuons de prier chaque jour jusqu'à vendredi. Nous couronnons avec la Sainte Seine pour proclamer la victoire de Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je suis sûr que si beaucoup de chrétiens de notre époque étaient aussi en Égypte, ils allaient dire à Moïse, comment? Dieu va nous délivrer comment? Juste en mettant le sang là sur les... C'est pas ça qui va nous délivrer? Alléluia. N'oubliez pas que beaucoup ont appliqué ça. Mais ne croyez pas qu'ils étaient tous croyants en ça. Il ne faut pas rêver. Ne rêvez pas. Selon quand ils sont revenus dans le désert, ils allaient tous croire en Dieu. Pourquoi ils luttaient avec Moïse? Pourquoi Moïse luttait avec eux pour les conduire? Il dit un peu au cou quoi? Roide. Ils ont mis le sang. Moïse a parlé de jugement la nuit. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils ont mis le sang, ils ont mangé l'agneau, tout et tout. Mais mon frère et ma soeur, ils avaient du mal à croire. Alléluia. Et cela s'est avéré dans le désert. Quand, juste simplement pour une question d'eau, ils ont dit à Dieu, non, tu n'avais pas d'ambition pour nous, tu n'avais pas de projet pour nous. Tu n'es même pas capable de nous donner de l'eau à boire. Ah! Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. Juste quand Dieu est dans un temps de silence, il est là, il dit qu'il est avec toi, il est avec moi. Donc comment tu peux penser que Dieu t'a manifesté en Christ et puis il n'a pas de projet pour toi? C'est-à-dire que tu es venu en Christ. Bon, tu es une jeune fille, tu es un jeune homme. Et puis Dieu n'a pas d'ambition, il n'a pas d'ambition, mais de projet. Il n'a pas de destinée, pardon, c'est le mot qu'il fallait. Il n'a pas de destinée pour toi. Il dit, je t'ai créé en Christ. Pour quoi? Pour des bonnes œuvres. Donc il a une destinée pour toi et pour moi. Mais devant certaines situations, nous oublions que Dieu est là. Et les réactions que nous avons, les attitudes que nous avons ressemblent étrangement à tout ce que Israël a fait. Étrangement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Nous voulons continuer, bien aimés, puisque nous avons vu que le véritable sens de la grâce repose sur les souffrances de Christ. Amen. C'est pourquoi Paul nous dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce qu'elle repose sur les souffrances de qui? De Christ. Et ensuite, il y a une gloire qui est associée à cette grâce. À cette souffrance. Il y a une gloire. 1 Pierre combien? 1 Pierre 1, verset 10. Hein? On a lu, on a relu. Comme on n'a plus lu, tu as dû oublier d'où on est parti. Le véritable sens de la grâce. Puisque le thème de l'année, c'est quoi? Comprendre la grâce de Christ pour manifester son royaume. Alléluia. Et au séminaire, on a vu quoi? Quel était le thème du séminaire? Ah! 3 points de suspension, j'ai travaillé plus que... Non pas moi, qui est avec moi. Alléluia. Sinon, si vous avez obligé à appeler Bishop pour dire, ah, Bishop, tu as transpiré pour rien. D'ailleurs, même le thème a été déjà oublié. Alléluia. Mais il n'a pas transpiré pour rien. Je suis convaincu qu'à ce séminaire, vraiment, beaucoup de choses sont rentrées. Et donc, nous avons vu que le véritable sens de la grâce repose sur la souffrance de Christ. Et il y a une gloire associée à cette souffrance. Il y a une gloire.
Il y a une gloire. Et donc, Paul nous dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert pour que toi et moi, nous soyons sauvés gratuitement. Amen. C'est gratuit, mais le coût, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Amen. Donc, quand on dit c'est gratuit pour nous. Mais ce n'était pas gratuit pour Dieu. Dieu a payé. Amen. Amen. Hein, tu vois, Michel, Dieu a payé. Il a payé. Il nous a créés. Et le péché de notre patriarche Adam nous a emmenés où? Dans l'esclavage de Satan. Et pour sortir de là, il y avait un prix à payer. Il y avait un prix à payer. Le prix a été évalué. Et il dit, bon, d'accord, je vais le payer. Et quand il a payé le prix, il te dit, à toi et à moi, attention, ne méprise pas ma grâce qui t'a secouru. Ne méprisons pas cette grâce. Elle repose sur les souffrances de Christ. Et en plus, il y a une gloire qui est associée à ces souffrances. Et donc, voulant voir la gloire que nous avons, le Seigneur nous a conduit à voir le cas de Moïse, qui voulait voir la gloire. Dieu l'a dit, pour voir la gloire, il faut que tu sois placé dans le rocher. Et donc, dans le rocher, Dieu dit, Moïse, il y a 2 éléments importants. Dans le rocher, je te donne accès d'avoir quoi? À toute ma bonté. Amen. Et ensuite, à mon nom proclamé. Et donc, nous sommes en train de voir le Seigneur lui-même, quand il est venu, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est devenu comme un simple homme, il s'est humilié. Alors, il a accompli la volonté de son Père. Et nous aussi, nous sommes dans ce rocher. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller plus loin si on ne marche pas dans l'humilité. Et donc, les Écritures nous montrent que pour arriver à l'humilité, il faut passer par le dépouillement. Amen. Et c'est en voyant le dépouillement que Dieu a ouvert nos yeux sur Éphésiens 4, verset 20. Que le véritable enseignement chrétien consiste à nous instruire, à nous dépouiller. C'est écrit, Éphésiens 4, verset 20. Le véritable enseignement chrétien consiste à nous instruire, à nous dépouiller. De quoi? De notre vie passée. Et le Seigneur nous dit, en fait, notre vie passée était attachée dans des réalités spirituelles. Que même si tu les ignores, elles sont réelles, elles agissent. Même si tu dis qu'elles n'existent pas, dans tous les cas, elles savent qu'elles existent. Donc, toi, si moi je les ignore, ça c'est mon problème. Mais ces réalités savent qu'elles opèrent dans la vie des hommes et des femmes qui sont sur la terre. Et Dieu nous a parlé un tout petit peu de certaines réalités. Vous voyez, on a vu un peu le cas de Moïse, qui depuis son patriarche qui? Lévi. Jacob, Israël a maudit quoi? La colère de Lévi. Donc il y a un esprit de colère qui poursuit tous les Lévites, tous les enfants de Lévi. Et Satan le sachant, Dieu a tout fait pour justifier Moïse. Moïse était un homme colérique. Mais Dieu l'a transformé. Satan était derrière lui. Petit à petit, il sait que lui là, il y a une parole qui est sûre. Donc même si Dieu a tout fait, bon, il regarde, Satan est là, il regarde. Les hommes de l'Ancien Testament ne savaient pas que Satan rôdait. C'est à nous qu'il a dit tout ça. À nous la nouvelle création. Sinon, eux, ils ne savaient pas. Eux, ils voyaient quoi? La nuée, c'est ça? Et ils voyaient quoi? La colonne de feu. Mais Satan n'était pas loin. Et donc, Moïse, il a tout fait. Et Moïse est rentré dans une colère sans tête ni queue. Moïse allait frapper le rocher 2 fois. Dieu dit, toi et ton frère, allez, stop. Vous ne m'avez pas honoré devant le peuple. Donc toi, tu n'iras pas à Canaan. Moïse a négocié, Moïse a plaidé. Pour une fois, Moïse plaide. Dieu dit non, ton plaidoyer ne peut pas porter fruit. Voici Josué, il faut le oindre. Moïse, il a plaidé en cachette. Il voulait aller à Canaan. Dieu dit, ce n'est pas possible. Ce que tu as fait là, tu as frappé 2 fois Christ. Le rocher, c'est Christ. Moïse, tu ne sais pas. Bon, Moïse n'avait pas encore la révélation. Donc, quand le Seigneur dit que celui qui est dans le royaume est plus grand que Moïse, tu vois, parce que Moïse ne savait même pas que le rocher, c'était Christ. Il ne savait pas. Donc, en fait, quand Jésus le dit, bon c'est Papa Granby qui passe tout son temps à expliquer pour que les chrétiens, pour que nous comprenions. Parce qu'à la vérité, quand moi j'ai lu ça pour la première fois dans la Bible,
Je dis, peut-être que ça veut dire autre chose. Sinon, je ne peux pas imaginer comment je suis plus grand que David. Toi, tu penses que tu es plus grand que David, tu vois. David, le roi David. Toi, tu es plus grand que David. Devant Dieu. Oui, pour Dieu, David n'avait pas de révélation de Christ. Comme toi, tu l'as, comme je l'ai. Il a vu ça de loin. Alléluia. Il a vu Christ de loin. Or, toi, tu ne l'as pas vu de loin. Christ a accompli et puis toi, tu as été manifesté. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'est pas la même chose. Lui, il a vu ça de loin. On dit, ils investiguaient. C'est dans quelle époque? C'est comme si je suis né aujourd'hui et puis on dit que il doit revenir peut-être dans 50 ans. Peut-être que je suis en train de dire, Dieu, si tu peux diminuer mon âge pour que je puisse arriver. Ils voulaient tous voir l'époque où Christ allait être manifesté. Eux tous. Jésus a dit aux apôtres, ce que vous entendez, plusieurs ont désiré. Ils gémissaient, ils voulaient voir le Christ. Dieu dans un corps humain. Frères et sœurs. Donc, les réalités spirituelles sont vraies. On a vu également, Abraham a apporté la dîme à Dieu. Et le Saint-Esprit, dans le livre d'Hébreux dit, quand Abraham a agi comme ça, la 4e génération d'Abraham, Lévi, alléluia, c'est ça? Lui aussi, il a honoré Dieu à travers la dîme. Donc, les réalités spirituelles, qu'elles sont mauvaises, elles influencent les hommes. Qu'elles sont bonnes aussi, elles influencent les hommes. Quand il dit, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. J'ai dit aux gens, ce n'est pas la peine d'être fâché contre les gens là. Dieu a dit 1000 générations. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Non, laissez-les être prospères. C'est 1000 générations. Dieu a dit, il a dit. Amen. Amen. Donc, ces réalités. Et le Seigneur nous dit dans Colossiens 3 que, mais Dieu aussi a manifesté par la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la glorification de Christ, de nouvelles réalités qui sont plus puissantes que celles qui étaient déjà sur la terre. C'est pourquoi le jour que le Seigneur est né, les anges sont descendus, ils ont commencé à fêter. Parce qu'ils ont vu que d'abord, au ciel, il y a eu un cri. Alléluia. Dans Apocalypse 12. Il y a eu un cri. On dit le temps du Christ. Le Christ. Alléluia. La victoire de Christ. Le Messie. Bon, lisons. Il y a eu ce cri au ciel. Quand il y a eu combat entre Michael et puis quoi? Satan et le dragon. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et le règne et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Donc au ciel, quand il y a eu la guerre, et puis le monsieur a été chassé du ciel, il y a eu un grand cri. Alléluia. Il y a eu une voix forte qui a crié. Donc là où il y a le Christ, il y a le salut. Amen. Là où il y a le Christ, il y a la puissance. Là où il y a le Christ, il y a le règne et l'autorité. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, en nous plaçant dans le Christ, Dieu est tranquille. Parce qu'il sait que nous avons accès à quoi? Au salut. Deuxièmement, la puissance. Il a dit, vous recevrez une quoi? Puissance. Quand le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le règne, la domination, le gouvernement. Et ensuite, quatrièmement, l'autorité. L'autorité. Donc, le Seigneur nous dit dans Colossiens 3, verset 1, que nous devons prendre toutes nos pensées et notre affection pour nous attacher à ces réalités que Christ a manifestées. Première réalité, l'identité d'enfants de Dieu, des fils de Dieu et des filles de Dieu. Notre identité. Et nous prions pour que le Seigneur nous aide à avoir la conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Alléluia. Deuxième réalité, Dieu nous a donné ce que nous avons. Nous avons la foi. Nous avons reçu la foi. Chacun de nous a reçu une mesure de foi. Dans quel but? C'est pas pour aller à l'église. Michel, c'est pour affronter les réalités. Quelle réalité? Colossiens 3, verset 5 dit, l'impudicité, relation sexuelle illégale, ensuite adoration de faux dieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'impudicité, on veut lapider les pasteurs. T'en fais pas. Moi-même, je voulais aussi lapider les pasteurs quand j'étais de l'autre côté. Nous tous, on n'aime pas. C'est-à-dire que c'est la chose que les hommes veulent pratiquer. Mais quand ils disent, ils nous jugent. Mais oui,
Ce n'est pas une bonne chose. Dimanche, j'ai parlé de ça. C'est l'élément que Satan utilise pour ouvrir la vie des hommes et des femmes sur la terre. Et il rentre, et il fait son marché, et il part. Tu n'as pas vu des gens qui n'avaient pas de potentiel au commencement et qui sont passés quelque part et qui sont devenus imbattables. Tu ne connais pas leur histoire. Ils n'avaient rien. Et puis ils sont passés quelque part. Et l'autre lui a dit, tu me donnes ton âme? Il a dit à Jésus, adore-moi. Et puis moi je te donne tout ce que tu veux. Donc, attends, si Jésus même n'a pas eu peur de Jésus, toi et moi, et il voit que tu as un petit, tu n'arrives pas à y arriver, il a proposé à plein de gens, Et puis, ils sont passés, mais il a pris ces choses quelque part. Amen. Il a pris ça quelque part. Et Dieu nous dit, mes enfants, cette réalité-là, vous devez la fuir parce que en Christ, je vous ai recréé. Alléluia. Donc, quand il nous a recréé, il nous a donné quoi? Un potentiel quoi? Encore plus excellent. Amen. Amen. En Christ, nous avons reçu un potentiel plus excellent. Maintenant, Dieu dit, c'est ta responsabilité maintenant de veiller. Parce que l'autre, le voleur, il rôde. Il veut entrer pour faire quoi? Pour encore voler, égorger et détruire. Donc, mon identité, ce n'est pas pour juste pour venir danser à l'église. C'est pour affronter celui qui veut me tirer par terre, qui veut essayer de me voler. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toutes les familles de France, pratiquement chacun a au moins reçu. Parce que c'est à cause des voleurs. Tu vois, frère, tu vois, il dit, l'identité que tu as, il faut que tu affrontes toutes ces réalités. Ne dis pas, le pasteur va prier pour moi. Le pasteur, il ne va pas dormir avec toi. Hein? Quand tu te réveilles en te poussant, tu te réveilles en suçant, tu fais quoi? Il est quelle heure? Il est 4 heures, je vais attendre le pasteur pour qu'il puisse... Ah non, c'est pas le pasteur. Ah non, l'esprit qui t'a visité, tu penses qu'il est où? Il n'est pas à Dubaï, il est là. Il est là. Et donc, il faut envoyer la parole. Alléluia. Envoie la parole sur lui. Alléluia. Il est rentré. Peut-être qu'il y a eu une faiblesse dans ta vie. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il y a une faiblesse que tu as le droit de venir me piller. Au nom de Jésus, tout ce que tu as pris, je commande que tu le relâches. Tu le ramènes. Tu le ramènes. Dans le nom de Jésus. Et tu le ramènes au septuple. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Frère, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas nié. Il est écrit que quand on prend celui qui a volé, il doit restituer combien de fois? 7 fois. Il est écrit. Donc ce que tu m'as pris, ramène-le. Ramène-le. Frère, donc il dit la mesure de foi. Il nous a donné la mesure de foi dans le but de combattre ces réalités. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et quoi encore? La cupidité qui est quoi? Une idolâtrie. Regardez comment les pasteurs souffrent. Ils sont obligés de prêcher pour que des chrétiens apportent des dîmes et des offrandes dans l'église. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Pourquoi? Parce que, frère, l'esprit a été régénéré. Mais l'âme dit non, notre argent, ces gens-là, c'est pour vous avoir. C'est pour vous avoir. Oh, toi-même, tu sais. Tu sais. Comme je le disais dimanche, que tout ce que tu as, si ça ne sert pas Dieu, quand tu pars de la terre, c'est fini. C'est fini. Si tu as encore des enfants qui sont dans le Seigneur, ils vont prendre ça pour honorer même ton nom. Mais s'ils ne sont pas dans le Seigneur, une semaine ils sont consolés, tu es parti là, ils font des projets. Il y en a un là, on me dit qu'il va acheter yacht. Donc toi, tu as fait quel travail? Tu attends que papa meure pour avoir des ambitions d'acheter yacht. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son argent. Papa n'a qu'à partir. Nous on va, tout ce qu'il a là. Il a des bonnes choses, ce gars-là. Il n'a qu'à partir. Je connais une famille. Ce n'est pas une histoire drôle. Le monsieur était gravement malade. Tout il a appelé ses enfants, ses garçons. D'abord, il les a tous envoyés ici, à l'université pour étudier. Et tous, ils ont tout fait pour ne même pas avoir un seul diplôme, ils sont repartis. Ils étaient 3. Et donc, comme il avait beaucoup de biens immobiliers, il était donc en train d'agoniser. Et ils ont dit, mais le médecin, ce n'est pas la peine, il est fatigué. Ils disent au médecin, parce qu'à cause de lui, on ne peut pas partager l'héritage. Comme ils n'ont pas réussi les études, donc eux, ils veulent les biens.
Donc le vieux, bon, il a cédé quelques biens, mais non, ils ne veulent pas, ils veulent tout. Et donc, dans sa maladie, il était en train d'agoniser. Et puis, à son chevet, ils avaient déjà le discours, ils étaient décomplexés, quoi. Oui, mais docteur, s'il n'y a plus rien à faire, bon. Alléluia. Puis le gars, il est guéri. Alléluia. Alléluia. Il dit, bon, ok, il les a appelés. Il dit, vous trois là, tu as eu ton bac quand? Je t'envoie où? Il dit, papa, tu as fait ci, tu as fait. Il dit, bon, ok. Pour ne pas que tu sois sans abri, tiens cette maison. Toi, tiens cette maison, c'est fini. Tout le reste, vous n'avez rien à voir. C'est mon héritage, c'est moi qui ai travaillé. Et il a pris ça, il a fait des dons à des structures. Et puis, lui-même, il a vendu la maison dans laquelle il était. Et puis, parce qu'ils vont le tuer. Ils vont venir le faire signer des documents. Et il est allé quelque part. Waouh! Et maintenant, ils sont allés voir les oncles pour dire oui, il est méchant. Regardez. Pourquoi? À cause de ses biens. Ses propres enfants veulent le tuer. Donc, si Dieu parle de cupidité, parce que nous croyons que tout ce que nous avons, ça nous appartient. Non, frère. Donc, tout ça, la foi que Dieu nous a donnée, cette mesure de foi nous permet de ne pas laisser ces réalités nous gouverner, nous tirer. Beaucoup d'hommes disent, je vais aller à la délivrance. Mais tu vas aller à la délivrance, qu'est-ce que tu as compris pendant la délivrance? Tu as vu Jésus construire camp de délivrance? Jésus enseignait les gens et il chassait les démons. Amen. Parce que si tu n'as rien compris, tu vas à la délivrance, on va te délivrer. Mais tu vas avoir le même comportement pour retourner encore de façon pire. Frère, donc, la mesure de foi, et on a vu dimanche, il dit, je dois me regarder comme mort au péché. Tu dois te regarder comme mort au péché. Comment c'est possible? Oh, tu me vois comme ça, tu me regardes comme mort, comme mort. Tu envoies ce que j'aimais hier. Qu'est-ce qui va tu vois, tu n'as pas vu que il y a des gens, quand il y a un anniversaire, et puis la musique passe, ils bougent, à un moment donné, et là, c'est bon. Parce qu'il a tellement lutté, il voulait pas danser, mais c'est trop, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la musique païenne, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc tu vois, frère, bon, toi tu n'as pas encore vu ça, c'est pour ça. Mais il est là, il bouge. À un moment donné, il s'énerve. Voilà, trop, c'est trop. Et puis il se met à danser. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je n'écoute plus la musique païenne. Mais à un moment donné, les souvenirs, on met le vinyle, les souvenirs, ça monte. Il y a un niveau de saturation, on dit, bon, c'est bon, allez, arrêtez, on va danser. Alléluia. Frère, c'est pas facile. Donc le Seigneur veut que nous comprenions la mesure de foi. Donc je dois me regarder comme mort au péché, comme étant nouvelle création, comme étant dans les positions célestes. Et on a vu dimanche que, frère, quand Gabriel a parlé à Marie, Marie a dit, ce que tu m'expliques là, moi je ne sais pas comment cela peut se faire. Il dit, c'est par le Saint-Esprit. Et nous avons vu que nous devons apprendre à nous abandonner au Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas une chose qu'on va te demander, il y a une technique pour t'abandonner. Non, il faut soulever ton pied. Non. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Amen. Donc, pour t'abandonner à une personne, il faut déjà aimer sa présence. Il faut aimer ses paroles. Et puis, considérer que c'est une autorité. Donc, quand elle parle, ce qu'elle dit, ça a plus de poids que ce que toi tu penses. Jusqu'à ce que mon cœur soit appliqué à garder ce que lui dit pour balayer ce que moi je pense. Ce n'est pas systématique. Nous devons pratiquer la culture de sa présence. Alléluia. Jésus a dit étrangement à la femme samaritaine qui parlait des lieux d'adoration. Il dit, mon Père demande des adorateurs. Mon Père demande. Parce que celui qui adore Dieu aime la présence de Dieu. Alléluia. Et si tu aimes la présence de Dieu, Dieu est capable de venir avec sa voix pour te révéler ses pensées. Alléluia. Et ensuite, quand il envoie ses pensées, sa puissance aussi est là. David dit dans le psaume 63, il dit, oh Dieu, psaume 63, verset 1 à 3, il dit quoi? Psaume 63. Alléluia. Psaume 63. Merci Seigneur. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Normalement, il est dans le désert. Quel est son besoin le plus important dans le désert? Ce n'est pas l'eau. Mais il ne cherche pas l'eau.
il cherche Dieu. Dans une terre aride, de sécher sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir quoi? Ta puissance et ta gloire. Je te contemple. C'est cette contemplation dans le sanctuaire. Le sanctuaire était où? Est-ce que dans le désert, il y avait un sanctuaire là-bas? Non. David, tu vois, si tu es dans ta voiture, le sanctuaire est dans la voiture. Ah où? Tu vois, si tu es dans ta chambre, le sanctuaire est quoi? Dans la chambre. Si tu es sur ta terrasse, ou bien sur ton balcon, le sanctuaire est là. Amen. Alléluia. Papa Karambouyi disait qu'il était assis sur sa terrasse, et puis Dieu a commencé à lui parler de toute la vision aujourd'hui qu'il a reçue. Sur la terrasse, un samedi matin, il a fini d'adorer, il méditait. Et puis, la voix du Seigneur est venue. Tu vois, c'est cette habitude-là qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Prends le temps d'adorer Dieu. Et puis, samedi, ce n'est pas journée de course. Amen. Samedi, ce n'est pas journée de course. Puisque nous sommes des hommes et des femmes attachés à qui? À Dieu. Dieu a des choses à nous révéler. Il sait qu'en semaine, du lundi au vendredi, tu cours. Dieu, il sait. Mais samedi, là, au moins, avant d'aller faire tes courses, prends le temps. Prends le temps. Tu as fini d'adorer. Ouvre les Écritures. Attends-toi à Dieu. Il va venir te parler. S'il n'a pas... Quand il a eu toutes ces révélations, ça ne veut pas dire que c'est le premier samedi qu'il a... Non. Il avait cette habitude. Et c'est là qu'il a eu toute la vision du Seigneur aujourd'hui qui demeure encore. Mais c'est sur la terrasse, il a entendu la voix de... Pas une voix, oh mon serviteur Philippe. Non. Il était là en train de méditer et puis la voix a commencé à monter dans son cœur. Et puis il a pris un cahier, il a noté. Tu vois, mon frère, donc le Saint-Esprit, il veut, et dans cette communion, tu vois, il me donne la puissance, il va te donner la capacité. Il y a une capacité qu'il te donne. Si c'était les passions qui étaient un problème dans ta vie, cette capacité, tu vois, elle vient quoi? Progrès, elle se manifeste d'une certaine manière. À un moment donné, les choses qui étaient comme des choses que tu ne pouvais jamais délaisser dans ta vie, à un moment donné, ça te dégoûte. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est allé progressivement. Si c'était quoi? Il y a des gens qui n'aiment pas donner offrande à Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas donner offrande à Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Quand le moment des offrandes arrive, ça dit que vraiment, regarde la tête du pasteur là, vraiment, c'est pas offrande. Donc, le Saint-Esprit prend le temps. Il prend le temps. Et puis à un moment donné, quand la révélation arrive, tu vois, cet homme-là, quand il donne, mais cette personne qu'elle donne, elle est joyeuse. Dieu veut nous délivrer de tout ça, mais c'est dans cette communion. C'est quand Paul dit aux Corinthiens, le désordre dans lequel vous vivrez là, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et quoi? La communion. C'est ça qui va vous aider, la communion avec l'Esprit. Maintenant, il n'y a pas de technologie pour la communion. La communion, c'est la communion. C'est une présence qu'il faut aimer, qu'il faut honorer, qu'il faut désirer. Amen. Amen. Tous ceux qui sont mariés, ils savent qu'ils n'ont pas eu leur femme, ils étaient là comme ça, puis bon, la femme est venue, puis on s'est marié. Non. Ou bien? Non. Il y a eu, tu es allé, vous avez passé du temps, elle t'accompagne, tu l'accompagnes. Elle t'accompagne, tu l'accompagnes. Même quand il part, tout de suite, SMS. Vrai ou faux? Hein? Même si le sommeil est dans tes yeux, il faut d'abord que... C'est ça la communion. Et c'est ce que le Saint-Esprit demande. Il demande la communion des hommes et des femmes que nous sommes, qu'il a racheté. Frère, tu vois, la communion avec l'Esprit, elle n'est pas basée sur mes émotions. Non, j'ai pas envie. Non. Si tu marches avec les émotions, le Saint-Esprit va être attristé. Parce que j'ai pas envie, ce n'est pas une question de j'ai pas envie. Lui, il est venu avec un programme pour ta vie. Il n'est pas venu pour que tu sois un membre d'église. Non, il est venu avec quoi? Une destinée. Alléluia. Il veut te dérouler. Il veut te dérouler. Il n'est pas venu juste pour que tu sois à l'église. Il est venu avec une destinée. Il n'a pas dit c'est lié à tes études. Non, mon frère, non, ma soeur, non. Une destinée qui... c'est pas une question d'études. Amen.
Les gens ont dit, mais Pierre, mais on le connaît, lui il n'est pas allé à l'école. Mais comment il peut-il parler? Parce que la destinée que le Père avait réservée, c'est que ces pauvres pécheurs-là allaient devenir quoi? Des hommes et des femmes quoi? Qui ont la connaissance divine. Et ils allaient quoi? Embraser tout le monde entier. C'était ça leur destinée. Amen. Donc, quand la destinée a commencé à s'ouvrir, les gens ont connu Pierre. Ils ont connu Jean. C'est quoi? C'est des Galiléens. Ils ne sont pas des érudits. Mais quand ils parlent, mais ce n'est pas possible. Frère, donc tu vois, la destinée que Dieu a pour toi, ce n'est pas que tu aies fait de meilleures études dans le domaine. Il se peut que tu aies fait des études, mais ce n'est pas tes études que Dieu va utiliser. Amen. Ne dis pas, oui, bon, j'ai voulu faire un brevet là, bon, je n'ai pas réussi, donc moi, bon, non, Dieu n'a pas grand chose à faire. Qui te l'a dit? Tu vois, frère, bon, donc dans l'église, on n'a pas amené chacun à comprendre. Mets-toi devant Dieu, demande-lui, tu m'as mis en Christ, c'est pourquoi? Père, il faut que tu me révèles la destinée que tu as pour moi. Ça va te prendre le temps. Un jour, il viendra. Mon fils, ma fille. Ce n'est pas une question d'âge. S'il te plaît, ce n'est pas une question d'âge. Dieu, c'est le plus grand mathématicien. Il a pris l'homme qui était le plus âgé. C'est qui? Papa Abraham. Il avait quel âge? 75 ans. C'est ça, hein? Tu vas me dire, mais les hommes d'avant duraient. Non. Si les hommes d'avant duraient, qu'il appelait Abraham à 75 ans, Abraham n'allait pas se plaindre pour dire, je m'en vais. Hein? Je m'en vais quoi? 100 enfants. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge. Non, il a dit non. Abraham, ne dis pas comme ça. On ne marche pas avec moi de façon gratuite. Non. Moi, j'ai une destinée pour toi. Amen. Toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, il devait écouter ça. Il dit, mais ce Dieu-là, je ne le vois pas, mais vraiment, il dit des choses vraiment sans tête ni queue. Moi-même, je n'ai même pas un seul enfant. Il dit que toutes les nations, donc ils vont être bénis en moi. Comment? C'était difficile pour lui. Mais Dieu l'a mené quoi? Progressivement. Amen. Et toi, on t'a baptisé hier. Après 2 ans, tu es découragé. Dieu même, je ne le comprends pas. Demande à papa Abraham. Si c'était aussi... c'est pas automatique. Ça a été progressif. Mais Dieu veut que la communion, tu dois la développer, je dois la développer. Elle commence par la présence. Comment développer cette communion? Il faut développer ton attitude à être devant lui, simplement. Sur le schéma d'Emmaüs, en Luc 24, lorsque Jésus s'est présenté aux apôtres, à qui? Clopas. Bon, qui connaît la femme de Clopas? Ah, d'accord. La femme de Clopas était avec les maris, là. Non, Clopas, ce n'est pas n'importe qui. Sa femme aussi, oui, dans les évangiles. Et puis l'autre, on n'a même pas dit son nom. Hein. C'est mieux qu'on n'ait pas dit son nom. Parce que, est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Clopas sur la terre ici? Parce que c'est un crédule notoire. Tu vois? Ah non. Clopas, ils ont marché avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient quoi? Empêchés de le reconnaître. Mais Jésus les a écoutés. Comme souvent, il nous écoute. Il nous écoute. Tu vois? Un jour, c'était en 2005. Pour moi, ma destinée était brisée, puisque ce que je voulais faire, je ne réussissais pas. Donc, j'ai pleuré. Mais quand je dis j'ai pleuré, j'étais seul chez moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à une amie avec qui j'ai fait la fac. Je ne sais pas où elle a eu mon numéro de téléphone. Elle m'appelle par Viber. Bon, vous ne connaissez pas Viber. Ça, c'est les anciens. Bon, ok, d'accord. Voilà, les anciens. Donc, mon téléphone sonne. Bon, je vois. J'ai séché mes larmes. Elle dit, ah! Maintenant, tu fais quoi maintenant? Bon, j'étais un peu dérangé parce que elle a fait l'université, tout. Je sais qu'elle a fait son doctorat, donc j'étais un peu dérangé. Donc, oui, ça ne va pas, vraiment. Je voulais qu'elle sache que vraiment ça ne va pas. J'ai parlé avec des sanglots, tout ça. Elle dit, non, mais cette nuit-là, j'ai eu une vision sur toi. C'était en France, c'était une grande salle. J'étais dans la salle, et puis j'ai annoncé le pasteur. Et quand tu es apparu, il dit, mais depuis quand lui est devenu pasteur, tu es apparu dans une simplicité. Et puis bon, tu as prêché, mais l'atmosphère était embrasée. Il dit, moi, mes larmes ont séché.
Pourquoi? Parce que pour moi, Dieu n'a pas de... Vraiment, on fait pitié. On fait pitié. Donc, quand il m'a parlé, en fait, j'ai compris que Dieu lui avait dit de juste m'appeler. Et puis, j'ai un autre appel, mais je te rappelle. Ça finit. J'ai dit, Seigneur, bon, celle-là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, tu lui as dit que maintenant, avec tout ce que je vois, comment ça va se passer? Oh, Seigneur, c'est dur, frère, c'est dur. Tu vois, aujourd'hui, quand je me rappelle de ça, j'ai pleuré toute la matinée. Ça fait 11 heures m'appeler. Donc, j'ai pleuré, j'ai commencé vers 6 heures. On dit David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. J'ai connu ça. J'ai connu ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, des situations, mes yeux sont secs. J'ai trop pleuré. Parce que je pensais que ma destinée était passée. Mais tu vois, et beaucoup de chrétiens ont de telles pensées. Ah non, je voulais faire un tel diplôme, je n'ai pas réussi. Donc, bon, c'est pas la peine. À l'église, même, je ne veux plus servir. Mais qui t'a dit des choses comme ça? Qui t'a dit que Dieu, pour t'utiliser, il faut que tu aies forcément... Tu as le diplôme, gloire à Dieu. Mais Dieu a une destinée pour toi. Amen. Amen. Et c'est dans cette communion, mon frère, ma soeur. Donc, c'est la présence. La présence. Tu te lèves le matin, Dieu est là. La personne qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est là. Tu veux m'empêcher de... Dis pas que je parle de la communion. Dieu est là. Non, j'ai fini. Tu sais, frère. J'ai mon message qui est là. Mais bon, c'est que Dieu, en fait, le problème de la communion est un problème pour tous les chrétiens. Parce que nous souffrons. Souvent, quand nous avons des temps de silence, quand on ne voit pas Dieu faire des choses, on pense que Dieu... Pourquoi aujourd'hui beaucoup de sœurs en Christ, beaucoup de frères en Christ sont découragés? Bon, c'est plus les sœurs en Christ. Non, plus les sœurs en Christ. Non, beaucoup plus. Il y a des frères qui ne comprennent rien. Vraiment, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, ils pensent qu'il a une bonne position sociale. Lui, il doit goûter à toutes les femmes de l'église. Malheureusement, c'est une folie. C'est une folie. Mais attends, Dieu t'a préparé pour que tu puisses te marier, bâtir une famille, puis avancer. Maintenant, il va tourner, il promet ici, il cogne ici. Ah, bon, et puis quand on le met dehors dans l'église, oui, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il y a l'amour dans l'église, mais il n'y a pas, on ne veut pas d'un individu comme toi dans l'église. Frère, donc tu vois, la destinée, rester dans cette présence. Est-ce que c'est une nuit, tu es là avec lui? S'il te plaît, ne pense pas à papa. Si papa avait été là, ta destinée n'est pas liée à papa. Ta destinée n'est pas liée à maman. Oui, si maman avait été là. Non, c'est lui qui t'a créé. Et il t'a créé en Jésus-Christ. Avec un meilleur potentiel. Alléluia. Qui n'a pas encore été exploré. Alléluia. Ça n'a pas été exploré. Demande à Dieu. Seigneur, tu m'as créé. Crie, Bartimée a crié. Oh, fils de David, crie à Dieu. Seigneur, tu m'as placé en Christ. Quelle est la destinée que tu as pour moi? Que tu as pour moi? Oui, j'ai une carrière, mais je sais que tu as plus que la carrière pour moi. La destinée. Il viendra parce qu'il voit que ton cœur a soif. Quand tu viens l'adorer le matin, toutes tes pensées sont sur ça. Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Le psaume 118, verset 27 dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Il nous éclaire. La destinée. Mais c'est celui qui aime la présence de Dieu que le Saint-Esprit, il va lui donner la capacité d'avoir la force, tu vois, de ne pas les impudicités, impuretés, mauvais désirs, ces choses-là. Dieu lui donne la force de pouvoir tourner le dos rapidement à ces choses et d'attendre ce que Dieu a pour nous. Amen. Frère, ça demande que tu restes devant lui, que tu restes avec lui, que tu prennes le temps, que tu l'adores. Tu vois, quand je suis venu ici, je suis arrivé le 6 août 2012. Dans le mois d'août, une nuit, je veux dormir, je n'ai pas sommeil. J'ai dit à ma femme, je suis au salon. Elle allait dormir les enfants. Subitement, je suis rentré en adoration. Vers 23h, jusqu'à 5h du matin.
Je ne sais pas comment le temps s'est écoulé. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas comment le temps s'est écoulé. J'étais prosterné sur mes genoux comme ça. Comme ça. Quand je me réveille, il est 5 heures du matin. Il est 5 heures du matin. Et je suis allé juste me coucher. À peine j'ai mis ma tête sur le lit, une vision. Une vision. Parce que quand je suis venu ici, j'étais un peu choqué. J'ai salué les gens, ils ne me répondent pas. Il dit, ah. Dans le même immeuble là, bonjour. Tu n'aurais rien pu passer. Non, c'est quelle histoire ça? Donc ces gens-là, est-ce que tu peux leur parler de Jésus? Donc il ne faut même pas essayer. Donc je me posais beaucoup de questions, mais Seigneur, tu es vraiment sûr que c'est ce que tu m'as envoyé pour te servir? C'était vraiment difficile. Et quand j'ai eu la vision, à travers la vision, Dieu me montre que les cœurs de tous les habitants de France sont prêts, cherchent Dieu. Mais ils sont fermés. Quelqu'un a fermé leur cœur. Il m'a dit, donc mets-toi devant moi jusqu'à ce qu'ils te disent comment faire. La vision, bon, je ne sais pas si la vision, mais... Et quand je me suis réveillé, ah, Seigneur. Donc il a fallu que je reste devant lui toute la nuit. Sinon, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que Et je suis rentré subitement dans l'adoration. Tu vois, quand tu lis le texte où on dit, quand Pierre est en train de marcher sur l'eau, c'est ça, non? Et puis il est en train de couler, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et puis on dit, aussitôt quoi? Jésus quoi? Il a pris. Mais il n'était pas à côté de Jésus. Tu vois? Jésus n'était pas à 1 mètre de Pierre. Non. Ils l'ont vu là-bas. Il dit, viens. Pierre est en train de marcher. Et puis on dit, aussitôt. Tu vois, Dieu a... En fait, ce que j'ai expérimenté cette nuit-là, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas senti même la faiblesse dans mes pieds. J'étais là, genoux, face contre terre, en train de chanter un cantique. Un cantique qui élevait le Seigneur. Et après cette vision, j'ai compris, oui, c'est vrai, c'est possible. Dieu veut gagner le cœur de tous les habitants de France. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Il faut des hommes et des femmes patients qui vont se tenir devant lui. Alléluia. Comme beaucoup pensent qu'il y a des pasteurs que Dieu aime, c'est à lui que Dieu a donné la puissance, c'est faux. Dans cette église locale, si chacun cherche Dieu, alléluia, que tu sois ingénieur, Dieu n'a pas de problème avec que tu sois ingénieur, que tu sois quoi là? Médecin, Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu a une destinée pour toi, pour que par ta vie, des hommes et des femmes sortent des ténèbres, alléluia. Ils soient éclairés. Ah, mon père vite décédé. Dieu, en Dieu, ton papa, tu préfères qui? Hein? Ah, Seigneur. Amen. On va dire, mon frère, moi aussi, mon papa ne vit plus. Mais vraiment, à la vérité, en Dieu, mon père, je préfère Dieu. Je préfère Dieu. Alléluia. Mon père, il peut payer une école pour moi, mais il ne peut pas payer une destinée pour moi. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas me donner le salut. Il ne peut pas me consoler. Il peut juste me, oui, prends courage, ça s'arrête là. Mais la parole qui console, il faut qu'elle atteigne quoi? Le cœur. Et ça, mon père l'a pas, c'est Dieu qui l'a. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire quoi encore? Quand il dort, quand les démons viennent là, mon père ne peut rien faire. Tu sors du cauchemar, papa, j'ai un cauchemar. Il y a quoi? Bon, les démons, on va les chasser, c'est tout ce qu'il peut faire. Oh, mon véritable père, il ne dort, il ne sommeille. Alléluia. Frère, donc, tu vois, bon, c'est pas ce que j'avais prévu, mais bon, c'est ce que Dieu avait prévu, que le nom du Seigneur soit béni. Tu vois, frère, la communion là, tu vois, c'est quelque chose, puisque c'est ça qu'il me faut pour avoir la capacité divine, pour pouvoir dominer tout ce qui est sur la terre, et ensuite, pour que Dieu puisse me révéler là où il m'envoie. Ne te sous-estime pas, je t'en supplie. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te mépriser. Tourne-leur le dos. Amen. Tourne-leur le dos. Ne réfléchis pas, tourne-leur le dos. Ils ne reconnaissent pas le potentiel en toi, tourne-leur le dos. David est allé sur le champ. Ses frères lui ont dit quoi? Tu es orgueilleux, tu es venu ici pour te montrer, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a tourné le dos. Amen. Quand David a vécu, qui a senti? Qui a dansé? Ses frères. Je prophétise sur ta vie, sur ma vie. Des hommes qui t'ont méprisé te feront dire, ah, oh, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Alléluia. Dieu est avec toi.
Parce que je vois que la façon dont Dieu t'a conduit, la façon où tu es arrivé ici, là, si c'est pas Dieu, alléluia. Si c'est pas Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Merci Seigneur, on va se tenir debout. Alléluia. On m'a dit Seigneur, apprends-moi à développer ma communion avec toi. Enseigne-moi à développer ma communion avec toi. Parce que je sais que tu as une destinée pour moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Manda katariava. Oh, alléluia, Père. Je te rends grâce, ce soir. Je bénis ton nom. Apprends-moi à développer ma communion avec toi. Père, apprends-moi à développer ma communion avec toi. Que tout ce que l'ennemi a placé sur moi, devant moi, pour m'empêcher de me tenir devant toi, Seigneur, éloigne ces choses. Donne-moi, Seigneur, de chérir ta présence, de chérir ta présence. Oh Dieu, aide-moi à développer ma communion avec toi, à me tenir dans ta présence avec ta parole, à me tenir dans ta présence avec ta parole, à me tenir dans ta présence avec ta parole, à me tenir dans ta présence avec ta parole. Père, au nom de Jésus, je crie à toi ce soir. Aide-moi à me tenir devant toi, dans ta présence, avec ta parole. Éclaire-moi, conduis-moi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Louange, honneur, gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Nous voulons acclamer la parole. Amen. Alléluia. Acclame la parole. Alléluia. Nous voulons déclarer que rien ne vaut la présence de notre Dieu. Seigneur, attire-nous dans ta présence. Accorde-nous la grâce d'aimer ta présence, de nous tenir dans ta présence. Nous le reconnaissons, Seigneur, et nous voulons le déclarer encore ce soir. Dans ta présence, tu nous équipes. Dans ta présence, tu nous remplis. Dans ta présence, tu nous revêts. Dans ta présence, tu nous capacites. Dans ta présence, tu nous rends capables, Seigneur, d'affronter les réalités terrestres. Alléluia. Quelqu'un déclare ce soir, rien ne vaut ta présence. Donne-nous de chérir ta présence. Donne-nous d'honorer ta présence. Donne-nous d'apprécier ta présence. Alléluia. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut, Saint-Esprit, ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut, ta présence. Rien ne vaut, je veux t'adorer. Attire-moi dans ta présence. Rien ne vaut ta présence. Donne-nous de chérir ta présence, d'aimer ta présence. Rien ne vaut, Seigneur, ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut, nous le reconnaissons. Alléluia, ce que je veux. Je déclare que rien ne vaut. Attire-nous dans ta présence. Alléluia. Rien ne vaut. Je reconnais que rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut. Seigneur, rien ne vaut. Seigneur Saint-Esprit, rien ne vaut. Rien ne vaut. Oui, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. T'adorer. Attire-nous dans ta présence pour t'adorer. Seigneur Saint-Esprit, t'adorer. Esprit du
Dieu vivant, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Glorieux Saint-Esprit, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Nous disons te contempler, te contempler, te contempler, te contempler. Attire-nous pour te contempler, te contempler. Saint-Esprit, te contempler, te contempler, te contempler. Saint-Esprit, te contempler. Je veux te contempler, te contempler. Dieu, notre divin avantage, et nous voulons te contempler. Ah, te contempler, Saint-Esprit, nous voulons te contempler. Ralayata, nous voulons te contempler, Saint-Esprit. Nous voulons te contempler. Ralayata, nous disons t'honorer, t'honorer. Saint-Esprit, honorer ta présence, ne pas mépriser ta présence. Nous voulons honorer ta présence. Alléluia. Radatakiaba. Ah, nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. T'honorer, Saint-Esprit. T'honorer, Saint-Esprit. T'honorer, Saint-Esprit. Nous disons t'acclamer. Nous voulons acclamer le Saint-Esprit. Ah, nous voulons t'acclamer ce soir. Radatakiaba. Tu nous as instruits. Tu nous as enseignés. Tu nous as fait croire dans ta connaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant ce soir veut acclamer le Saint-Esprit. Ah, nous voulons t'acclamer, 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 t'acclamer. Quelqu'un veut acclamer. Une personne qui a grandi dans la connaissance. Une personne qui a reçu ce soir veut acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce soir. Tu nous as enseigné. Tu nous as encouragés, tu nous as édifiés, tu nous as convaincus, tu nous as instruits. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. Nous voulons t'acclamer, Saint-Esprit, t'acclamer, Saint-Esprit, t'acclamer, Saint-Esprit, t'acclamer, Saint-Esprit, t'acclamer, Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Ah, nous t'acclamons, ah, nous t'acclamons, Saint-Esprit. 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 T'acclamer, t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer. T'acclamer. Nous pouvons acclamer le Saint-Esprit. Riabachete le brasta kerebe. L'obrosto kiaba chatakaya. Nous t'acclamons glorieux. Esprit du Dieu vivant. Nous t'acclamons ce soir. Ah, tu nous as enseignés. Tu nous as instruits. Tu nous as édifiés. Tu nous as fait du bien. Tu nous as délivrés de l'ignorance. Et nous voulons Ralayatakayaba. Qui est comme toi? Qui est comme toi, glorieux Saint-Esprit? Qui instruit comme toi? Qui relève comme toi? Qui restaure comme toi? Qui console comme toi? Qui transforme comme toi? Qui édifie comme toi? Alléluia! Qui élève comme toi? Glorieux Saint-Esprit. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'acclamons. Car tu es Dieu, Seigneur. Et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Et nous t'acclamons. Ah, tu es Dieu. Tu es
t'acclamons et nous t'acclamons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Saint-Esprit, et nous t'acclamons. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Saint-Esprit, et nous t'acclamons. Alléluia. 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 Nous voulons élever la voix pour bénir le Saint-Esprit. Élevons la voix et bénissons le Saint-Esprit. Notre divin avantage, bénissons-le. Celui qui nous révèle notre destinée, bénissons-le. Alléluia. Celui qui dans sa communion nous capacite afin d'affronter les œuvres de la chair, afin d'affronter les réalités terrestres, afin de triompher des réalités terrestres. Élevons la voix et bénissons le Saint-Esprit un instant. Élevons la voix et exaltons le Saint-Esprit. Élevons la voix et contemplons le Saint-Esprit. Élevons la voix et louons le Saint-Esprit. Nous te bénissons, glorieux Esprit du Dieu vivant. Toi le divin enseignant, ce soir que tu nous as donné la nourriture précise, la nourriture adéquate, la bonne nourriture dont nous avions besoin pour grandir, pour croître dans cette nouvelle vie. Nous te bénissons, glorieux Esprit du Dieu vivant. Attire-nous dans ta présence. Donne-nous d'aimer ta présence. Donne-nous de chérir ta présence. Apprends-nous à appliquer la loi de la focalisation. Apprends-nous à rester là dans ta présence. Car là, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées. Là, Seigneur, tu nous conduis de gloire en gloire dans la connaissance du Père. Alléluia. Et là, Seigneur, dans ta présence, tu nous révèles notre destinée. Alléluia. En toi, Seigneur, nous avons un avenir. En toi, Seigneur, nous avons une espérance vivante. Car nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as édifiés, tu nous as créés, tu nous as attirés à toi pour de bonnes œuvres que tu as préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Et c'est dans ta présence que tu nous révèles ces bonnes œuvres. Dans ta présence, tu nous révèles les choses cachées. Car tu dis qu'il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ces choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, tu nous les révèles par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit qui voit tout, qui pénètre tout, qui discerne tout, qui connaît tout. Nous t'acclamons, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous sommes honorés et nous sommes privilégiés d'être l'habitation, le temple du glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Nous te bénissons. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Demeurons bénis au nom de Jésus. Nous voulons passer aux annonces. On aurait pu rester dans sa présence, mais l'heure est passée. Alléluia. Nous allons passer aux annonces. Demeurons bénis. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous a enseigné. Et nous bénissons le canal qui s'est choisi. L'instrument, le vase d'honneur qui s'est choisi. Encore ce soir pour nous faire du bien. Seigneur, en retour, souviens-toi de ton serviteur. Et nous déclarons que ce que tu as dit sur sa vie s'accomplira sûrement. Au nom de Jésus. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Il est écrit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et nous déclarons, nous prophétisons sur la vie de ton serviteur. Nous déclarons ce soir que tout ce que tu as dit sur sa vie trouvera son accomplissement, Seigneur, en ton temps. Tu vas hâter ces choses-là en ton temps. Tu vas hâter ces choses-là en ton temps. Tu vas hâter ces choses-là en ton temps. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Ces pleurs sont transformés en cris d'allégresse. Au nom de Jésus. Et merci pour ce vêtement de justice qui est son partage. Ce vêtement de gloire qui est son partage. Et merci pour ton huile fraîche que tu répands sur sa vie. Alléluia. Elle coule sur sa vie. Alléluia. Et nous bénéficions aussi de cette huile par ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous passons aux annonces. Alléluia. Session de Jésus, j'ai une question qui aura lieu le vendredi 15. Donc vendredi 15, jour férié. Alléluia. À 12h30 avec un agapé entre jeûne suivi d'un temps de louange, d'adoration et enfin
temps de questions-réponses avec le pasteur, notre pasteur, jusqu'à 16h. Alléluia. Donc tous les jeunes, même les femmes, les hommes, tout le monde est convié à ce moment. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'âge, n'a pas de sexe. Gloire à Dieu. Là où la parole est prêchée, là où nous pouvons être édifiés, sentons-nous concernés. Alléluia. Tu ne sais pas si c'est ce jour-là que le Seigneur va te révéler des choses cachées, va t'instruire, va t'enseigner, va t'accorder la grâce d'avoir un réma que tu n'avais pas auparavant. Donc venons, alléluia. Et les jeunes, bien évidemment, évitez d'autres jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes? Amen. Temps de prière des hommes, tous les mardis, il n'y a pas d'hommes, mais bon, je lis quand même. Il n'y a que le pasteur. Je pense qu'il y a des hommes connectés. Frère Joël, excuse-moi. Frère Joël vient d'arriver, c'est pour ça. Bienvenue, frère Joël. Temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin, de 5h à 6h, et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc c'est sur WhatsApp, que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour participer à la prière. Parce que notre maison sera appelée maison de prière. Alléluia. Temps de partage des jeunes de maison de vie, tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Temps de partage des adolescents de maison de vie tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Donc faisons anakazo. Contraignons gentiment nos adolescents à se connecter. Obligeons-leur les mêmes à se connecter. Alléluia. Car la Bible nous demande d'instruire nos enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Alléluia. Temps de prière lundi au vendredi de 6h à 7h sur Zoom. Lundi, mardi et jeudi soir, 21h à 22h sur Zoom toujours. Vendredi, 19h à 20h30 parce que nous voulons que nous travaillons à l'expansion du royaume de notre Père. Donc, nous voulons nous tenir la brèche pour les régions. Donc, c'est tous les vendredis, nous rendons grâce pour la région pour laquelle nous avons prié pendant toute la semaine. Donc, 19h à 20h30, prière pour les régions. Sentons-nous concernés. Nous ne sommes pas nombreux à nous connecter à ce temps de prière, mais bien aimés, prenons nos dispositions pour y assister parce que nous couronnons en fait le temps de prière de toute la semaine. Alléluia. Samedi et jour férié, 5h30 à 7h. Donc, vendredi, on prie à partir de 5h30 parce que c'est un jour férié. Amen. Donc, samedi et jour férié. Jour férié vendredi, donc on prie. Pasteur, je suis bien. Ne me perturbe pas. Samedi et jour férié. Donc vendredi 15, jour férié, on priera à partir de 5h30. Donc 5h30 à 7h samedi et jour férié. Samedi aussi, 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Alléluia. Parce que le zèle de la maison de notre Père nous dévore. Donc sentons-nous concernés par ce temps d'édification pour la moisson. Donc nos temps de culte mercredi, culte d'enseignement de 19h à 21h et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Demeurons bénis au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Mon bien-aimé frère et sœur, laisse le Seigneur te conduire, te tenir dans sa présence. Laisse les questions que tu te poses, pour lesquelles tu as des insomnies, tiens-toi dans sa présence. Attends-le. Attends-toi à lui. Si c'est 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps, attends-toi à lui dans l'adoration simplement. Laisse les questions humaines. Tu as une destinée devant le Père. Tu as une destinée qui ne passe pas inaperçue devant Dieu. Alléluia. Seigneur, merci de nous raccompagner dans nos maisons. Et merci pour cette force divine que tu nous donnes de nous tenir devant toi durant ces périodes estivales. Seigneur, afin d'entendre ta voix sur la destinée glorieuse que tu as pour chacun. Merci de nous fortifier ainsi. Éloigne-nous d'être dans des jérémiades, dans des temps de questionnement en des points finis, mais accorde-nous la grâce de prendre plaisir à nous tenir devant toi
et à célébrer ton nom. Merci pour tes anges, oh, qui nous accompagnent à cause de ta présence merveilleuse en nous et avec nous. Merci pour les choses que tu nous révèles encore cette nuit. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Demeurons bénis.